Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que mon capable prend fidya Ramadan? Comment arrive le 15, le 20, mon besoin de briller à gauche, à droite? Pas facile, de la part de nos frères Osman. Si on peut dire, frère en islam, débriller ici, veut dire qu'il peine à l'argent. Veut dire où la paye, ou bien au salaire, ou bien où l'argent qui est là, arrive le 15 ou bien le 20, il finit. Là, où besoin reste propriété, veut dire, demande de l'argent. Si ou dans sa situation-là, définitivement, ou mérite zakat, ou mérite prend fidya. Mais si vous besoin de briller, ou besoin de travailler un petit temps plus, et l'argent là, il peut rentrer, ou pour capable de joindre des bouts. Là, non. Là, on pas gain droit prend fidya, c'est ni ou gain droit prend zakat. Ça veut dire que, si vous avez besoin de travail additionnel, mais seulement l'argent peut rentrer, ça veut dire ou pas dans catégorie pauvre. Mais si ou l'argent finit et au pena possibilité de gagner l'argent, ou les veut dire au pena aucune garantie qu'il vous gagner l'argent, ou même si vous travaillez, dans ce cas, oui, vous capable de prendre zakat et fidya aussi. Question suivante. Janvier, moi tu gagnes mon période, mais après ça, moi pas tu peux gagner encore. Fini faire 2 mois. Moi fait un test pregnancy, mais il est négatif. Astéa, moi un enseignement, mais moi pas connaît, li pas comme période. Moi pas connaît qui était ça, et il est bien tigit, et il pas descend même, comme a besoin. Une journée. Si ça continue, est-ce que moi capable de garder rosa? Alors donc, 2 petites choses pour connaître, parce que, une madame, il y a 2 types de saignements principalement. C'est période, menstruation, et istihada. Istihada, plutôt, c'est une malade qui, beaucoup de madame gagnent, souvent des fois dans toute la vie, quand là, la veine est endommagée, alors là, il y a un saignement qui vient suite à ça. Alors donc, 2 petites choses que vous avez prendre en considération. Ça, saignement que vous pouvez trouver là, est-ce que les dents ou date période? Si, normalement, vous avez une date période le 10 jusqu'à le 15. Et donc, 2 mois, vous pas fin de gagner. Et ensuite, le 10, on commence à gagner sa période-là, sa saignement-là. Ça veut dire, sa saignement-là fin de venir suite à ban douleur de période. Et ensuite, ban trace, par exemple, là, où gagne sa saignement-là, c'est dans la période. Ça veut dire, normalement, c'est menstruation. Mais seulement pour rassurer vous besoin de est-ce que ce caractéristique est pareil, ce couleur, ce l'odeur et ce qualité. Est-ce que, disons période, couleur noir sale, sur l'odeur menstruation et sur qualité menstruation. Si vous trouvez les pareil comment menstruation, c'est menstruation. S'il n'est pas pareil, il paraît comme un disant normal, rouge normal, alors donc là, normalement, il n'est pas menstruation, là, au besoin, continue garde au rosa, fait au salade. Ça veut dire que 2 petites choses. Normalement, si période, il peut venir date, il est capable de décaler des 3 jours, soit que au période, il dérégle même, il peut sauter en déo. Si il dérégle, il saute en déo date. Si par exemple, le 10 jusqu'à le 15 ou en période, le 25, il peut trouver ça. Ça veut dire, il est possible qu'il y ait une période décalée. Mais c'est là comment on peut rassurer ça? Guette une coûte qualité 10 ans là. Si 10 ans là, il coule période, l'odeur période, et qualité 10 ans période, là, ça veut dire, on besoin comprendre que, aux périodes fin décalée, parce que 2 mois ou pas fin gagner. Sinon, si on trouve 10 ans là, les costés avec ou date période, mais c'est pas pareil comme en période. Les sur 10 ans coulent 10 ans normal. Là, on pas considérer les périodes, plutôt on commence au salat et on garde au rosa, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a décoration pour Ramadan, gain droit surtout pour faire bons enfants, ressentir Ramadan est spécial, un mois spécial, de la part de nos sœurs musulmanes? Et moi, tu peux conseiller, moi, pas faire ça, c'est une ouverture vers l'innovation. Alors, moi, je peux comprendre où l'intention, c'est, veut dire, montrer l'importance de sa moi. Mais l'importance de sa moi, nous sommes capables de faire d'une autre façon. C'est pas un mois de fête. Nous sommes pas capables de faire une petite chose, mettre un ballon, ou bien faire une petite chose spéciale, que nous mettons ces enfants-là dans l'ambiance festive. Non, nous pas faire ça. Au contraire, nous avons besoin de montrer aux enfants-là l'importance, c'est le mois spirituel. Le mois spirituel, ça veut dire là, au capable de faire une petite chose, là, au capable commence à mettre le Coran dans la case. Ça veut dire si vous pas habitué à mettre souvent, vous mettez le Coran, veut dire vous mettez un audio le matin, ou bien dans la journée, vous commencez à mettre le Coran. Là, on commencera pour le Coran dans la case, veut dire aux enfants trouvent puis commencent à lire le Coran. Quand là, vous pas habitué à lire dans tel lire, on commence à mettre une atmosphère spirituelle.
Et dans une petite chose qui est légale, on peut lire le Coran, on peut commencer à faire tasbih, plus beaucoup, on peut commencer à écouter le Coran, plus beaucoup. Là, on peut commencer à cause sadaqa dans la case, ou cause sadaqa, ou devant aux enfants, cause tahajjud, que on dit que monsieur bien commence à faire tahajjud, on a besoin de lever bonheur. Là, là on peut faire rentrer dans l'environnement, dans l'environnement spirituel. Mais, à part de cela, si vous pouvez faire quelque chose cool, quelque chose, mettre un ballon, mettre un flair, etc., là, il n'est pas correct, parce que là, on peut faire période Ramadan, une période plutôt fête. Mais plutôt, Ramadan, c'est une période spirituelle. Voilà ce qu'il est capable de faire, comme on finit. Question suivante. Salam alaikum, si une madame a une relation avec ce monsieur, et il n'y a pas un récit faire au sel, fini gagne son mens, son menstruation. Après ça, quand son mens fini, les pas encore faire au sel, les fini gagne relation avec ce monsieur. Est-ce que un seul roussel suffit, ou bien il a besoin de faire 3 roussels? Normalement, quand les fini gagne rapport intime avec ce monsieur, ça veut dire les rentrent dans l'état de janabat. Normalement, les six supposés faire roussel janabat. Ensuite, il gagne sous période. Normalement, après une période, nous faisons roussel, une madame fait roussel de menstruation pour les sortir dans l'état de menstruation, pour les purifier. Alors, avant qu'il finisse purifier, il finit regagner rapport intime. Alors, ça rapport intime là, roussel, il déjà pas compté parce qu'il est dans période, dans l'état de période, l'état de menstruation. Ce menstruation finie. Ban ulama divergé, qui a besoin de faire? Et ban ulama dit un très minime pour ban ulama dit il a besoin tout d'abord baigner janabat, plutôt baigner haïd, les fini baigner pour menstruation, ensuite il baigner janabat, ou bien l'inverse. Les capables de baigner janabat avant, veut dire après un rapport intime sur baigner, les fini baigner, ensuite en même temps le même moment, ou bien après veut dire la journée, là où il bain menstruation, après le bain de après menstruation. Ça veut dire seulement 2 bains. Bain de janabat, bain après janabat, et bain de, veut dire, menstruation. Majorité ban ulama dit, il n'est pas nécessaire bain 2 bains, il est capable de bain un seul bain, mais avec 2 l'intention. Ça veut dire quand il rentre dans la salle de bain, madame là, ça qu'il fait l'intention pour baigner, pour purifier depuis menstruation, et aussi pour les sortir dans l'état de janabat. Avec 2 l'intention, il fait un seul bain. Ça, c'est l'opinion de majorité ban ulama et ça, c'est l'opinion plus authentique, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un jeune, son désir sexuel est tellement fort, il est bien pratiquant dans ce din, mais il y a une faiblesse quand il a besoin de masturber. Est-ce que jeune là, il gagne péché? Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, fin de Coran, marié, fin ordonne pour marier, fankihu ma taba lakum min an-nisa. Alors, marié, ça qui veut dire qu'on vient à zut parmi ban madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous, ya ma'ashara al-shabab, au ban jeune, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Celui qui est capable de prendre responsabilité, veut dire dans mariage, avec tout ce ban, veut dire responsabilité, qu'il est marié. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa man lam yastata', s'il n'est pas capable, fa'alayhi bis-sawm, qu'il y garde rosa. Alors, dans le cas, frère en islam, l'alternative, tout d'abord, l'idéal, c'est que vous mariez. Vous besoin de marier au plus vite, si vous avez le moyen. Si vous avez l'âge, et vous avez la case, vous avez un travail stable, qui vous mariez. Ça, c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce conseil, c'est meilleur conseil. Deuxièmement, si vous n'êtes pas capable de marier, pour certaines raisons, qui vous connaît, qui justifie, là, ou garde rosa. Ça veut dire rosa, Inch'Allah, les pour aider pour contrôle ou ban pulsion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite finit à nous, fattaqullah mastata'tum. Alors donc, paix Allah subhanahu wa ta'ala quantité ou qui est capable. Alors donc, nous payons une alternative pour enlever sa action qui vous peut dire là, sauf dans un seul cas, sauf dans un seul moment, quand ban ulama fin cause là, si vous payez une troisième option, ou il y a 2 options, tombe dans l'adultère, tombe dans zina, ou bien pratique la masturbation. Dans ce cas, la masturbation est prioritaire. Ça veut dire là, un djibon il fait ça pour ne pas tomber dans zina. Mais ça, quand arrive ça? Ça, c'est quelque chose qui, généralement, pas arrive personne, ça c'est quelque chose de très rare. Par exemple, un djibon il voyageait. Il a fait business en Chine,
en Thaïlande. Alors donc, il y a une jeune, elle fait un voyage tout seul. Et là, madame peut venir tante li pour lui faire des obéissances. Il préfère faire sa action qui au fin là pour qu'il n'y pas tombe dans zina. Dans ce cas, oui, c'est une option que l'islam permet li. Mais comme ça même, nous reprend facilité quand Allah pardonne nous dans l'île Maurice, nous avons l'option garde rosa, nous avons l'option mariée. Alors donc, sa action qui au fin là, il n'y a pas aucune justification dans le contexte mauricien. Sauf si vous trouvez dans une situation pareille, comme on nous fait dire, ou confronté avec, ou pas, ou peine à place pour sauver, ou peine à place pour résister à l'adultère. Et donc, on a ces deux options-là. Là où capable de pratiquer. Mais est-ce que dans ce cas-là, bien sûr, monsieur, qui ou pas trouve dans sa situation-là. Question suivante. Mon fin écoute, ou bonne réponse, le lump sum qui le gouvernement donné. Et il y a un banque qui appelle NSF, National Savings Fund. Tout employé et employeur contribuent là-dedans. Chaque année, le gouvernement donne l'intérêt là-dedans. Quand sa personne-là retraitée, il gagne un lump sum. Exemple, 50 000 comme contribution, 40 000 comme l'intérêt. Est-ce que vous êtes capable de prendre la totalité de la part de nos frères Ali Rajabali? La même explication qui nous fait dire, il applique l'OSA qui nous fait dire. Donc, c'est au droit ça pour gagner un lump sum. Et donc, comment le gouvernement peut faire pour les capables de nous ça l'argent qui est considéré comme au droit acquis? Alors donc, ça pas concerne nous, ou lump sum, les halal, même raisonnement, même explication qui nous fait dire auparavant. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une madame qui peut souffrir, veut dire, trichotillomania? Ça veut dire, moi pas connais qui maladie ça, moi pas vérifier. Alors donc, apparemment, les besoins, veut dire, rase sur la tête, veut dire, pour faire ce traitement. Ça veut dire, parmi ce traitement-là, exige que besoin rase la tête. Ça veut dire, madame là, par exemple, il vient un crâne rasé. Alors donc, les mettre hijab, veut dire, les déjà mettre hijab, mais les besoin mettre perruque dans la case pour ne pas sentir embarrassé et ne pas embarrasser sa bonne famille qui est devant lui. Est-ce que les gagne droit mettre perruque dans ce cas? Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne, veut dire, change la création d'Allah. فلا يغيرن خلق الله. Shaitan, ce travail, ça c'est change la nature, création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne, veut dire mettre perruque et aussi veut dire attache cheveux avec cheveux. La'anallahu al-wasilat wal-mustawsilat. Malédiction Allah, l'eau, ban qui attache cheveux, mettre cheveux, veut dire à part qu'ils ont cheveux. Ajoute cheveux dans toute la tête. Qui fait, veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ça, veut dire parce que ban dimon tu peux faire ça pour embellir les autres, pour augmenter les beauté, pour faire quelque chose qui veut dire comme une forme de maquillage, une forme de embellissement. Mais dans le cas de madame là, qui est malade, il peut bien raser sur la tête, il peut pas mettre perruque pour embellir lui-même. Il peut mettre perruque pour capable cacher un défaut dans lui. Ça veut dire que quand il y a un défaut dans le monde, il y a une souplesse dans l'islam qui au gain droit servir ban moyen pour réparer ce défaut-là et pour, veut dire, pour casser ce défaut-là. Pour cette raison, que si une madame, dans beaucoup de cas, si une madame peut gagner la barbe comme un monsieur, est-ce qu'il gagne droit de raser de son visage? Oui, il gagne droit, il est obligatoire pour les raser. Si une madame, par exemple, les besoins fait ban chirurgie esthétique, parce qu'il y a une déformation de son nez, les besoins veut dire courir son nez, faire son nez une pointe parce que son nez tourne travers. Est-ce qu'il gagne droit? Oui. Alors, les parents, dans sa restriction, qui n'ont pas gagné droit, changent la nature, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, certaines bonnes corrections dans nous les cours, si nous pouvons faire ça pour enlever un défaut, alors donc là, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème, parce que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban djiboun qui peut faire djihad, alors dans ce cas, parfois, je peux gagner, je n'ai pas coupé, je oreilles coupé. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre pour mettre ban néné en eau, ban oreilles en eau, pour que casser sa défaut qui est dans notre visage. La même chose concernant, dire, silk, harir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna hadani haramun ala dhukuri ummati. L'eau, ça de là, c'est-à-dire l'eau et la soie, les haram pour ban zom, parmi dans mon ummat. Mais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu autorises ban jimon pour mettre pour ban zom pour mettre l'habillement un vêtement en la soie
quand je peux faire complainte, veut dire je t'ai dans l'ipou. Et ça, tu peux faire ban l'ipou là descendre. Alors donc, nous trouvons que pour répondre à certains problèmes dans nous les cours, et une flexibilité, l'oban, restriction qu'Allah fait mettre. Alors donc, dans le cas de sa madame-là, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune restriction, il gagne droit, mettre une perruque pour les capable, sentir à l'aise et pour ne pas paraître, comment dire, un handicapé devant du monde. Allah fait facile pour sa madame-là, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, bonne vidéo, dua, lo YouTube, je te lis avec intonation, tajwid. Par exemple, azkar après salat, et après azan, daroud, dua qunut, tashahhud, etc. Et il y a aussi ban qui d'après apprendre hadith comme ça. Mon question, est-ce que gagne droit faire ça ou bien lire avec une mélodie, les is pour Coran, non pas pour dua et hadith. Alors tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa inna minhum la fariq, et n'a parmi ça ban kafir là, parmi man juif, la fariqa yal'ouna al-sinatahum litahsabuhu min al-kitabi wa ma huwa min al-kitab. Et là, ban dimon qui type fabrique ban parole et je type lire pareil comment lire Coran ou lire ce livre sacré afin que je veux dire mettre dimon de confusion que dimon croit que ça aussi font partie dans le livre. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une condamne ça dans Surah Al-Imran verset 78 plutôt. Basant l'osa verset là, certains ban ulama disent que nous pas gagné droit lire une lecture qui ressemblait au Coran qui amène confusion, surtout dans la masse. Ça veut dire la masse musulmane, l'y comprend, l'y connaît différencier Coran par, veut dire le rythme, veut dire sa mélodie qui est là dans le Coran. Alors donc, un monde qui pas qu'en arabe, il n'a pas connaissance de la religion, alors donc quand il tente sa mélodie là, il est capable d'identifier ça c'est Coran. Alors donc dans ce cas, ban ulama, parmi ban ulama qui fait une cause là, c'est Cheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi, il dit que pour cette raison que pour que ça pas une confusion parce que ça verset là fait une condamne faire ban texte reflète livre d'Allah alors que il pas font partie dans texte veut dire divine. Alors donc si un dimon li peut lire hadith, li peut lire dua, li peut lire dua qunut ou bien n'importe qui dua dans une mélodie Coran, li condamnable pas gain droit. Mais là, moi, besoin de l'attention que dans le langage arabe, il y a une mélodie qui est spécifique à Coran. Nous avons une tonalité, un rythme qui nous mettait dans certains poèmes. Ban poème, ban nazam, poème, ban naat, il y a son rythme approprié à Ali, qui n'a rien à faire avec Coran. Alors, donc, si celui qui peut réciter hadith, il peut réciter dans un rythme, dans une mélodie nazam, ou bien poème, ou bien nat, il n'y a aucun mal, parce que les différents avec mélodie Coran. Si un dimon li peut réciter dua qunut, ou bien ban azkar, dans une mélodie, dans un rythme, qui n'a rien à faire avec Coran, il n'y a aucun mal. Ça veut dire que nous devons comprendre, si seulement un dimon peut réciter Coran, peut réciter hadith avec mélodie Coran, que ça peut créer confusion, dimon peut croire que ça aussi Coran. Ou bien il peut réciter ban azkar, et donc, et ça peut bien amener confusion, là, pas gain droit. Tajwid, pas tajwid, pas aucun problème. C'est que nous besoin, quand nous réciter hadith, ou bien dua, ou bien azkar, faudrait pas que l'y ressemble Coran dans ce mélodie. S'il n'est pas ressemblé Coran, alors donc n'importe qui lit ou mettez, n'importe qui tajwid ou mettez, pas aucun mal dans cela. Question suivante. Assalamu alaikum. Mo'ina, un grand tracas, mo'ina, un enfant qui finit avec une déstabilité. Après 13 ans de recherche, fin fait diagnostic, il est fini avec un chromosome en plus qui appelle KGB. Et là, une grande malformation complète de ce cerveau. Et il est comme un dimon normal. Il n'est pas comme un dimon normal. Il n'est pas capable de raisonner. Sa chromosome-là, en plus, fin affecter ce cerveau. Il n'est pas grandi, il n'est pas connu, ni lire, ni écrire. Il n'a aucune capacité pour apprendre. Il n'est pas capable de sortir tout seul dans la maison, il est pour perdu. Il n'est pas connu faire salat et il n'est pas faire salat comme un enfant de 6 ans. Il n'est pas capable de garder rosa en ce moment, il y en a 17 ans, ce raisonnement très bête, mon gagne peur beaucoup pour lui côté din. Je sais qu'il y en a trop beaucoup pour dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Rufi al-qalam an salas.
Allah subhanahu wa ta'ala fin enlève la plume, qui veut dire péché pas marqué pour 3 catégories de monde. Numéro 1, an-na'imu hatta yastayqidh. Un qui peut dormir pendant ce sommeil jusqu'à que les réveiller. Ça veut dire n'importe qui du monde causé dans ce sommeil, ou bien une action qu'il fait dans ce sommeil qu'il n'est pas conscient, alors il peut pas pécher parce qu'il pas écrire son action quand il peut dormir. Ça veut dire pas écrire son péché quand il peut dormir. Deuxième, as-sabiyu hatta yablugh. Un enfant jusqu'à qu'il y atteigne l'âge de la puberté. Ça veut dire n'importe qui péché qui un enfant fait, il peut écrire. Mais seulement, parfois arriver son parent, il est capable de blâmer pour cela. Mais ces enfants-là, spécifiquement, ils n'ont aucun péché. On ne pas écrire sur ban péché tant qu'il n'est pas fin d'atteindre l'âge de la puberté. Troisième, al-majnoun hatta ya'qil. Un démon qui fin perdre sur l'esprit jusqu'à que il gagne sur l'esprit. Alors donc, un qui passe un d'esprit jusqu'à que il gagne sur l'esprit. Alors donc, ça, hadith là peut montrer nous que aux enfants, il y a une catégorie côté là, les catégories bandimoun qui peinent à l'esprit. Alors donc, s'il peine à l'esprit d'une façon complètement, alors il peine à rien à faire avec l'islam, sur une pratique pas obligatoire l'oli. Mais si ce raisonnement, il y a un niveau de raisonnement. Il y a un niveau de raisonnement où faire les pratiques dignes d'après niveau ce raisonnement. S'il y a un raisonnement jusqu'à par exemple 6 ans, alors l'icône qui veut dire salat. L'icône qui veut dire salat, ou faire un mouvement dans salat. Donc, s'il est capable de comporter dans salat, comme un enfant 6 ans, parce qu'un enfant 6 ans, l'icône fait salat, l'icône qui appelle ruku, qui appelle sijda, ou faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous, fattaqullah mastata'tum. Nous besoin reste dans les limites d'Allah, d'après les limites qui nous capables, d'après nos capacités. Alors, s'il est capable d'obéir à Allah dans le niveau un enfant de 6 ans, alors qu'il pratique, veut dire, ibadat, jusqu'à ce âge-là. S'il fin commence salat, il fin termine correctement, alhamdulillah. Zou qu'il casse salat, il distrait, il n'a aucun péché à gagner. Là, s'il a envie de refaire, s'il peut refaire, il peut refaire. Tant mieux. Si vous peut refaire, il pas refaire. Il n'a aucun mal. Ça veut dire, ou agir avec lui comme un enfant 6 ans, ou encourage lui pour faire ban ibadat d'après ses capacités. S'il fin faire, alhamdulillah. S'il n'est pas fin faire, il n'a aucun mal pour lui. La même chose avec Rosa. S'il n'a aucune prescription, aucun médicament pour boire pendant la journée, ou encourage-lui pour garder rosa. S'il n'arrive pas lui-même une casse rosa, il n'a aucun mal là-dedans. Alors donc, ou peine pour aller pour remplacer, peine non rien. Alors donc, ou faire-lui vivre pareil comme un enfant de 6 ans, tant qu'il est capable. S'il n'est pas capable, il peine rien à faire, il peine ni pour faire salat, ni pour faire ibadat, si arrivé ce cas détérioré en plus. Question suivante. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous jannat, passe à test qui vous fin gagner là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par une meilleure façon. Si Allah fait de nous un test, avec chaque test, il y a une récompense. Si vous faites une passe dans ce test, il y a une récompense à gagner dans le dunya et dans l'akhirat. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala précipite ou récompense dans le dunya et Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il donne nous récompense dans l'akhirat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ces enfants-là dans la présence, dans l'absence et même si arrivé au mot avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve une meilleure solution pour ces enfants-là Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que gain droit mettre un lili en position côté de nos pieds, face à Qibla? Pas n'a aucun mal, pas n'a aucune place qui n'empêche, mais si vous êtes capable d'éviter les meilleurs pour vous. Pour que vous ne pas waswas à shaitan. Parce que shaitan, il met ban doute dans nous la tête, parfois capable de nous dormir, ça vient fatigue nous dans nous la tête. Si vous êtes capable d'éviter ça, les meilleurs. Mais seulement si un dimanche fait mettre ça sur lili direction Qibla et sur l'épée direction Qibla, pas n'a aucun mal là-dedans. Parce que ni dans hadith qui n'empêche ça, ni dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur hadith, ni dans Coran, ça qui empêche c'est quand nous pouvons faire nos besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, empêche du monde pour faire direction Qibla, fala tastadbiruha fala tastaqbiluha wa la tastadbiruha. Alors donc, ni faire face, et ni veut dire donner les deux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche. Et il y a un sahaba dit, faqadibna ash-Sham, fara'ayna al-marahid qad buniyat. نحو القبلة فننصرف عنها ونستغفر الله. Alors donc, je suis dans la Syrie, je trouve toilette fin construire direction Qibla, je veut dire assis en silkan pour ni faire face Qibla ni donner les deux et ensuite je demande Allah pardon. Alors ça peut montrer nous dans quand nous faisons nos besoins pas gagner droit. Alors donc mais quand nous dormons, pas aucun mal. Question suivante.
Assalamu alaikum, Dr. Piabay. Est-ce que un droit pose un dimon une question concernant Din et Diali, s'il y répond bien, me donne-toi 50 roupies. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça pour une question culturelle générale? Alors, ça appelle ça incentive. Incentive, pas aucun mal là-dedans, nous l'intention qui est besoin bon. Par exemple, nous pouvons faire une quiz, nous dire celui qui passe dans sa quiz là, premier, il peut gagner le prix. Pas aucun mal là-dedans, parce que prix, ça c'est un incentive, et qui est pratiqué même dans l'époque, avant, dans l'époque, il y a des parents qui peuvent donner aux enfants prix pour qu'ils mémorisent hadith. Alors donc, tu peux dire aux enfants, si tu mémorises hadith, moi, vous donne toi l'argent, moi, pour payer toi. Alors donc, ça peut aucun mal, mais c'est lui qui peut apprendre, qui peut étudier, il peut étudier pour ça l'argent là, il étudier pour lui gagner la connaissance. Mais ça, c'est seulement une incentive. Mais faire attention, nous ne besoin pas faire ça avec un norme dans nous la vie. Parce que dans Maurice, il arrive une mentalité, c'est que sans l'argent, du monde pas travail pour dîner. Sans l'argent, du monde pas pour faire cause. Si vous pas payer, il pas pour faire dawa. Si vous pas payer, il pas pour faire causerie. Si vous pas payer, il pas pour venir apprendre. Faudrait quand vous mettez une leçon, quand vous pouvez aller pour un cadeau la fin de l'année, là-dedans, il peut venir apprendre. Ne pas généraliser tout le monde, mais ça peut venir une norme. Là, il n'est pas correct. Si vous pouvez cause pour les enfants, ou pas faire les souvent. Ou pas faire ça, ou pas conditionner, veut dire apprendre signifier l'argent. Pas faire ça. Parce que attention, ça le développe dans lui, si vous pas donner, il pas apprendre. Alors, il est capable de double tranchant. Mais rarement, par exemple, pour une raison spécifique, pour Ramadan, ou bien encourager pour Ramadan, ou bien un coup dans l'année comme ça, au fin de donner un prix, là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, c'est un dimoun qui fait une khutbah dans lequel il n'y pas mentionne aucun ayat Coran ni hadith soit en arabe. Il mentionne juste traduction. Est-ce que il y a un problème ça? Normalement, khutbah en créole, khutbah dans une langue étrangère, pas gagné droit. Écoutez la loi qui est officielle. Depuis les trois mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Shafi'i, mazhab Imam Ahmed. Ces trois imams-là, je condamne khutbah dans l'autre langue. Ça, c'est, veut dire, à la base. Mais, je dis que il est permissible faire dans l'autre langue pour une circonstance valide. Qui circonstance valide? Parce que, Djiboun Pape comprend en arabe. Ça veut dire, dans le cas, quand un Djiboun Pape comprend en arabe, imam pas capable cause d'envie. Pour cette raison, alors, donc, dans ce cas, peut bien faire dans l'autre langue. Ça veut dire, nous besoin comprendre. Khutbah, pas supposé faire en créole. Mais nous pouvons faire en créole pour une circonstance raisonnable. Parce que du monde pas pour comprendre si nous cause arabe. Alors, donc, ça c'est raison qui nous fait khutbah dans l'autre langue. Acheter d'un khutbah qui vous peut faire en créole ou bien en français. Est-ce qu'il est obligatoire pour, veut dire, pour mettre verset Coran ou bien pour mettre hadith? Pas n'a aucune place de Coran, fin de ça, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que khutbah c'est quoi? Khutbah veut dire un maw'ida, c'est un rappel. C'est pour ça que Imam Ibn Taymiyyah fait une cause là, et Imam Sa'di aussi fait une cause là, que khutbah, ça qui est important, c'est que vous faites un rappel. Un rappel qui, vous peut rappeler du monde concernant son devoir vis-à-vis Allah. Vous peut rappeler du monde l'obéissance à Allah. Vous peut rappeler du monde akhirat. Vous peut mettre du monde en garde contre péché. Peu importe dans quel langage. Alors, vous faites servir Coran ou pas faites servir Coran, du moment qu'il y a un rappel, il suffit. Mais c'est vraiment, nous besoin comprendre. Et il y a une condition khutbah. Numéro 1, nous avons besoin de l'intention. Celui qui peut faire imamat, il a besoin de dire conscient que sa khutbah là, il lie avec Jum'a. Deuxième, khutbah là, il a besoin à haute voix. Majorité ban ulama exige que khutbah il a besoin à haute voix, sinon il defeat purpose of khutbah même. Ça veut dire qu'il a besoin à haute voix et ensuite il a besoin d'un rappel là-dedans. Si vous faites seulement faire une annonce qui peut aucun rappel, khutbah là caduque, il est invalide. Faudrait que khutbah là ait un rappel d'une façon ou bien d'une autre façon. Alors donc, pas une condition qui a besoin d'ajouter un Coran là-dedans ou bien ajouter un verset, un hadith, non. Une fois, il a besoin d'un rappel. Question suivante. Salam alaikum, moi, capable de poser une question, est-ce qu'il est permissible de lire Surah Fatiha, souffler dans de l'eau et boire pour shifa? De la part de notre sœur Aliya Iman. Normalement, sœur en islam, il n'y a aucun hadith qui cause l'eau là. Mais c'était une pratique courante parmi les salaf. Alors, comment on appelle ça? On appelle ça, dans le sens technique, comme si comment dire, nous pas appeler ijma aussi, comment dire, pena khilaf là. Pena divergence.
quelques ban salaf, tu peux faire, tu peux souffler dans de l'eau, et tu peux lire dans de l'eau plutôt, et ensuite tu peux donner du monde boire comme ruqya. Pena aucun les autres ban ulama qui fin condamnent ça. Alors pour cela, que les fin viennent une petite chose, une pratique que pena divergence. Du moment qu'il fin une pratique depuis le commencement jusqu'à la fin pena divergence, alors donc il y a une flexibilité là. Ça veut dire pena aucun mal. Pena aucun mal qu'un dimon les lie dans de l'eau là, et les crasse dans de l'eau là, et les donne du bon à boire, pena aucun mal là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire, si capable de lire le Coran, l'eau, une bouteille de l'eau, et les vignes de l'eau coranique, explique cela de la part de nos sœurs Waiza Djagrou. Alors, de l'eau coranique, ne pas appeler de l'eau coranique, parce que, fais attention, évidemment, parce que aujourd'hui, qui peut arriver, même dans l'Arabie, nous pouvons faire commerce avec quelque chose qui n'est pas supposé faire commerce. Là, nous pouvons rentrer dans la démagogie. Nous pouvons vendre de l'eau ruqya, de l'huile ruqya, qui fait nous faire ça. On ne pas comprendre. Et là, du monde, on trouve ça même dans l'Arabie. Il finit l'IA, après, il vient l'eau sans bouteille, il est crasse dans 100 bouteilles. Mais, appelle ça vol. Est-ce qu'il est moral, ça? Alors donc, moi, je dirais, c'est que, un du monde, il fait ça, gratis, meilleur. Moi, pas dire que nous pas gain droit, veut dire, prendre l'argent pour faire ruqya. Mais, à ce niveau-là, on peut trouver ça un pays, comment dire, là, nous peut dépasser tout limite. Nous faire ruqya, nous connaît que nous peut faire, nous peut faire des efforts, nous peut engager nous les temps, nous peut prendre risque pour nous la santé, nous peut priver nos familles de certains les temps précieux. Donc ça définitivement, nous peut fatiguer la cause, peut faire mal, et physiquement nous fatiguer, veut dire les épuise nous, donne nous l'énergie quand nous fait ruqya. Bien sûr, on pas capable fatiguer pour non rien. Ça, les make sense, quand du monde il prend l'argent. Mais souffler dans de l'eau, ou lire 7 coups de surat al-Fatiha, ou lire falaq, ou lire nas, ou lire 10 minutes, dua, ruqya, ensuite vous soufflez dans 200 bouteilles de l'huile, ou bien 200 bouteilles de l'eau, là où va une bouteille de l'eau, 100 roupies, ça, pour moi personnellement, on appelle ça au peu coquin. Alors donc, fais attention. Mais sinon, lire dans de l'eau, comme on fait dire, paye aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est obligé, et il y a au moins une personne qui reste i'tikaf dans un masjid? Donnez une explication là. Peut-être certains ulama qui font dire ça, je te fais considérer i'tikaf comme fardu kifaya. Alors, fardu kifaya, c'est quoi? C'est une obligation au minimum un djimoun. Dans une communauté, dans une bastille, au minimum un djimoun besoin de faire, sinon je tout gagne péché. Alors donc, c'est pour cette raison que nous trouvons certainement djimoun, certainement savants, Zotfin existe que dans chaque endroit, besoin au moins un djimoun fait i'tikaf. Mais en réalité, i'tikaf c'est un sunnah. Veut dire, personnellement, moi, je connais, veut dire que, il y a même beaucoup d'ulama dire que il y a divergence là. Il y a divergence que i'tikaf c'est un sunnah. Si nous faisons tant mieux. Si nous pas faisons, il y a personne qui blâme. Alors donc, personnellement, pas trop ça, aucune place qui fait Allah fin dire ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ça, il y a une condition que si nous pas fait ça, veut dire tout blâmer. Parce qu'il y a une sunnah. Si nous délaissons une sunnah, veut dire, d'une façon, veut dire, temporaire, il n'y a aucun mal. Mais, pardon. Peut-être, l'opinion là, est capable de make sense si un djimoun fin tourne les deux avec i'tikaf. Là, oui. Donc, si dans l'endroit, dans Poli, tout le monde arrête de faire i'tikaf. Pas i'tikaf dans Poli du tout. Là, nous tout blâmer parce que là, il y a un mauvais signe. Pareil comme Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, il dit, et aussi beaucoup d'ulama dit, c'est lui qui tourne les deux, veut dire, il arrête de faire sunnah. Par exemple, sunnat fajr, il n'est pas fait du tout. Les fins délaissent sunnat fajr, les fins perdus sur adala. Les peines d'immun crédible. Les peines de crédibilité en islam. Ça veut dire que ce témoignage n'est pas accepté. Si dans un pays, ou bien dans l'endroit, il y a personne qui fait i'tikaf, d'une façon en permanence, tout le monde finit, veut dire ibadat et i'tikaf, il y a dans cet endroit-là. Là, il est grave. Dans ce contexte, oui, il est capable, il a raison. Mais, si ça, parfois, il y a, parfois, il y a, là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, il y a, mais parfois, dans l'année, il n'a pas fini i'tikaf, il n'y a aucun mal dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit sans l'hymne national? Sinon, pourquoi?
nous payons pour santé hymne national parce que santé pas gain droit numéro 1. Nous pas gain droit santé. Deuxièmement, nous fêtes et nazis de fête. Écoutez bien, nous nazis de fête. Nous avons Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Annuellement, nous nazis de fête. Nous prenons une troisième fête, nous. Nous prenons ni l'anniversaire au fête, ni l'indépendance au fête. Nous nazis de fête. Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Mais est-ce qu'un musulman est bien patriotique? Bien sûr, nous sommes bien patriotiques. Nous sommes bien contents de nos pays. Nous comptons nous l'île Maurice. Nous comptons comment il fait bon pour vivre malgré sa quantité de problèmes qu'il y a dans l'île Maurice. Quand nous comparons avec les autres pays, nous encore dans une favela là, nous encore dans un petit paradis. Malgré quand nous comparons, si nous connaissons, nous pouvons vivre dans l'enfer. Mais nous connaissons, mais c'est pas si nous comparons l'île Maurice sur situation. Avant un pays dans l'Afrique, avant un pays en dehors, que les musulmans peuvent subir, mais alhamdulillah, nous sommes bien contents, nous pouvons vivre là. Et bien sûr, nous sommes plus contents, même quand nous dans l'Arabie, arrive un moment que nous avons retourner dans nos pays. Nous sommes patriotes, et nous comptons du bien de nos pays, nous faisons travail pour progresser nos pays, mais seulement nous pas fait l'indépendance. Puis non, aucun mal. Ça veut dire qu'il faudrait pas que du monde croit que quand nous peut dire pas fait l'indépendance, ça veut dire nous anti-patriotes, ou bien nous pas contents Maurice. Non. Au contraire, nous plus contents Maurice. Qui les autres, parce qu'ils Maurice pour que ça n'a, Maurice pour Allah. Maurice pour le Créateur, ça. Ça pays-là pour le Créateur. Alors donc, un amanat, ça. C'est une responsabilité, ça pays-là. Qui nous besoin veiller au lit. Nous besoin occuper nous besoin pas polluer lit. Nous besoin pas détruire ça pays-là. Nous besoin veut dire pas laisser ça pays-là descendre dans la corruption. Nous besoin compter le bien pour tout le monde qui peut vivre dans ce pays-là. Mais nous pas pratiquer l'hymne national parce qu'il n'est pas font partie dans nous l'enseignement de l'islam. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.